Hello, hello, hello. Désolée pour le petit retard. Je suis en retard de 4 minutes. Désolée. J'ai un engagement, mais vu qu'on avait rendez-vous et que quand je ne suis pas là, je reçois des messages pour dire « Coach, on est connecté. Tu es où? » Donc, je suis là. Je suis là. Je vais m'assurer de faire les partages entre-temps. Et je vais t'inviter aussi à faire pareillement. Pourquoi le live? Est-ce qu'il est en train de passer? Je ne le vois pas. Je vais juste m'assurer qu'il est en train de passer. J'ai un petit décalage. OK, super. Coucou Judith! Fidèle au rendez-vous. Ça me fait plaisir de te voir. OK, je vous laisse faire les partages. Moi, je vais faire de même. Je vais faire de même et on va y aller. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une contrainte qui va faire qu'on va faire ça vite, mais bien. OK? Vite, mais bien. Et je sais compter sur vous pour relayer pareillement le live. Voilà, je fais mes partages. Je fais mes partages. Tac, 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 tac. Et voilà, je vous invite à faire pareil dans vos groupes, à taguer des personnes à nous rejoindre ici. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut liker, on peut partager. Voilà, je vais juste suivre sur mon téléphone pour pouvoir repartir sur mon écran Zoom. Ça va me donner la chance de vous accueillir et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous ai dit aujourd'hui, j'ai une petite contrainte qui va faire que on va faire ça vite, mais bien. Voilà, vite, mais bien. On a dit que cette année, on est dans l'excellence, donc ça va être partagé de façon excellente. Voilà, je suis juste ici et je vous laisse le temps d'y aller de votre côté. Partagez parce qu'il faut qu'on soit nombreux vite là pour être impacté par le message. C'est un super bon message que j'ai reçu pour vous, que je tiens à vous livrer, même si c'est un peu serré dans mon agenda aujourd'hui, en ce dimanche. Donc, je compte sur vous pour relayer, relayer, relayer et relayer. Relayer, relayer, relayer et relayer. Voilà. Est-ce que le son est bon? Je veux m'assurer que tout est bon. Super! Coucou Nadoua, merci d'être là. Qui d'autre est là? Je vois plus de personnes en live, mais j'ai vu pour le moment le coucou de Nadoua et le coucou de Judith. Coucou à ma fille Marina, je suis contente de t'avoir sur ce live. Donc, je compte sur vous pour les partages, je compte sur vous pour les tags, je compte sur vous pour les likes parce que c'est un message qui va nous permettre de dire pour nous les Ivoiriennes qui sommes là à Kouaba, bienvenue à 2021. Voilà. Et on va ensemble apprendre à recevoir 2021. Coucou, Madame Filippo, merci d'être là. Voilà, on va dire ensemble à Kouaba à 2021. Dimanche dernier, il y avait un autre message, ce qui est baptiser son année. Donc, j'espère que tu as baptisé ton année. Quand on va mousser un peu, on sera un peu plus nombreux. Je vais faire le tour pour voir qui a baptisé son année, qui ne l'a pas baptisé. OK? Donc, comme je compte sur vous et que je sais que vous allez partager la vidéo, que vous allez donner l'occasion à des personnes qui ne me connaissent pas de me découvrir pour la toute première fois et d'entendre ce message, je vais me présenter à nouveau. Qui je suis? Je suis la coach et formatrice Evelyne Yeboah-Roland. J'œuvre dans le développement personnel. J'aide particulièrement les femmes à reprendre le contrôle de leur vie. J'aide les femmes à accepter ce que j'appelle la lumière intérieure, donc qui elles sont, avec leur haut potentiel, avec toute cette capacité qui est en elles et à décider, à accepter de faire briller cette lumière-là. Parce que qu'est-ce que j'ai compris? Quand on accepte la lumière qui est en nous, qu'on accepte de la laisser éclore, on est en train d'éclairer d'autres vies. Donc, c'est ce que je fais avec les femmes au travers de programmes d'accompagnement et au travers de nouveautés qui vont sortir en février.
Voilà, je vous lance ça comme ça. Il y a de nouvelles choses qui s'en viennent à partir du mois de février. Toujours dans le but d'impacter le plus de femmes, toujours dans le but de donner plus d'éclat à une femme. Parce que quand une femme brille, c'est juste magnifique. C'est le monde qui brille avec la femme. Voilà. Donc, c'est ce que je fais et je te souhaite bienvenue sur ce live qui est un live que je fais tous les dimanches à 17h30 heure de Montréal, donc 22h30 GMT. Au cours de ce live, qu'est-ce que je fais? Je partage des expériences de vie qui sont tirées de la stratégie avec laquelle je travaille. Cette stratégie, c'est tout simplement la relecture de vie. Donc, pouvoir analyser les événements. Et comme le mot le dit, c'est relecture. Pouvoir relire les circonstances, pouvoir relire notre histoire pour que cette relecture nous donne ce que moi j'appelle des pépites qui vont être ces instruments sur lesquels on va s'appuyer aujourd'hui pour construire la vie à laquelle on aspire profondément. Donc, cette relecture de vie, ce n'est pas juste une stratégie que je donne aux gens. C'est quelque chose que j'applique. Et donc, le message que je donne ici les dimanches, ce sont des exercices de relecture personnelle que je vous partage. Il y a une partie que je garde pour des clients parce que quand je vois que le niveau est un peu avancé, là, ça, je garde ça pour mes clients parce que ça demande que le mind de la personne soit préparé pour recevoir certains contenus. Donc, ici, je viens comme semer quelque chose qui doit déjà être en train d'amener une transformation dans ta vie. Et Dieu merci, les témoignages que je reçois me confirment que déjà, ça te fait du bien. Donc, merci infiniment pour ta présence sur ce live et on va aller avec le sujet du jour. Le sujet du jour, il est vraiment tout simple. C'est Reçois 2021. Nous sommes dans l'année. Et donc, quand je te parle de recevoir 2021, c'est recevoir 2021 comme on reçoit une personne. Et vu que je t'ai dit que cette année, nous sommes dans une année d'excellence, je vais t'inviter à faire quoi? À recevoir 2021 comme une autorité. Et en tant qu'Africaine, je vais te donner les traditions de chez moi. On a une façon de recevoir quelqu'un. Et donc, cette façon de recevoir-là, c'est elle qui va venir faire quoi? Guider tout ce que je vais te donner aujourd'hui comme outil pour favoriser vraiment une année excellente en 2021. Et avant d'aller plus loin, je vais revenir sur quelque chose ici. Et tout ça, je fais ça, je perds un peu le temps là, pour te laisser le temps de partager, pour te laisser le temps de taguer des gens, pour permettre que ça monte un peu. Voilà, tag, 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 partage, 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 parce que ça va faire du bien à quelqu'un ici. Et avant d'aller plus loin, je veux revenir sur quelque chose. Si tu m'écoutes, que tu es une femme, que tu ne fais pas encore partie de mon groupe, je t'invite à venir. Parce que ce que Dieu m'a mis à cœur pour mes femmes précieuses qui sont dans mon groupe privé, là, c'est que ce mois de janvier, c'est un mois d'impact. C'est un mois de transformation. Et dans le groupe, j'ai des événements privés, effectivement privés, dédiés aux femmes qui sont dans mon groupe que j'appelle les sessions transformelles. Et donc, tous les vendredis, à partir de 17h, heure de Montréal, donc 22h GMT, on aura des femmes de vision, des femmes que j'ai trouvées inspirantes, que j'ai découvertes, qui vont venir vous partager leur parcours. On a eu vendredi dernier un temps extraordinaire. Je t'ai partagé le lien. Si tu es un homme même, parce qu'il y a des hommes qui ont voulu rentrer dans le groupe juste pour suivre ça, et puis je leur ai dit non, c'est un groupe de femmes. C'est vraiment dédié aux femmes. Mais tu as le lien, cherche sur ma page, tu vas trouver, je t'ai mis le lien YouTube de cette session transformelle qui était juste magnifique. Et vendredi prochain, je reçois Mme Filippo qui est en ligne ici. Donc, dès demain, vous allez voir les visuels. J'aurai une dame encore qui va venir vous impacter. Donc, si tu es là, que tu m'écoutes, que tu tombes sur cette vidéo, que tu ne fais pas encore partie de mon groupe, je t'invite soit à accéder à mon groupe à partir de ma page sur laquelle tu es, ou tout simplement à partir de juste m'écrire en commentaire précieuse et je vais t'envoyer le lien pour accéder à mon groupe. Et là-bas, vraiment, ce mois de janvier et les mois qui vont venir, mais particulièrement ce mois de janvier, on est là pour aller créer une atmosphère de transformation pour les femmes. Donc, je t'invite vraiment à nous rejoindre. Je tenais à le dire là pour ne pas l'oublier quand je vais rentrer dans le contenu du jour. Alors, quel est le contenu du jour? Le contenu du jour s'intitule tout simplement « Reçois 2021 ».
Et donc, comme je t'ai dit, l'analogie que je fais, le parallèle que je fais, c'est de regarder comment, dans ma culture, comment dans ma région, on reçoit quelqu'un, on reçoit un visiteur. Qu'est-ce que l'hôte fait et qu'est-ce que le visiteur fait? Donc, l'idée ici, c'est que toi, tu puisses, au travers de ce processus, on va dire de la vie de tous les jours, hein, faire une relecture et appliquer cela à la manière dont tu es en train d'accueillir 2021. Donc, la première étape qu'on connaît tous, c'est que quand quelqu'un arrive, tu as un visiteur, tu vas recevoir le visiteur. Et quand tu reçois le visiteur, qu'est-ce qu'on fait? On l'accueille d'abord. Donc, on va dire, c'est ce qu'on a fait depuis qu'on est passé à minuit, on a accueilli 2021. On a eu ce que j'appelle la première phase. Il y a vraiment deux phases qu'il faut que tu retiennes. La première phase, hein, qu'on appelle les premières nouvelles, où on demande, c'est quoi les nouvelles? Et puis, en général, on va avoir des formules du style je suis venue vraiment dire bonjour, je suis venue voir comment la famille va. La première nouvelle nous donne un cadre, mais on ne rentre pas encore. Donc, concernant 2021, je veux que tu considères tous les exercices qu'on fait au début de l'année, comme la présentation des vœux, les souhaits quand on se donne des vœux. Accueille cela comme la première nouvelle. Quand je t'ai demandé même de baptiser l'année, ce qui est ressorti comme élément, accueille cela comme la première nouvelle. Et quand tu reçois la première nouvelle, qu'est-ce que tu fais? En général, tu vas dire merci pour ce que tu as reçu et dépendamment de comment toi-même tu vas te positionner devant ton visiteur, là où les nouvelles vont suivre. Des fois, on dit la deuxième nouvelle. Voilà, la deuxième nouvelle va suivre ou les nouvelles vont suivre. Mais tout dépend de comment le visiteur va jauger que tu es prêt ou prête à accueillir cette deuxième nouvelle. En général, la deuxième nouvelle, on ne la donne pas de prime abord. C'est ton attitude qu'on aura constatée qui va faire qu'on va évaluer, est-ce qu'on peut lui donner la nouvelle là? Ou bien, il faut revenir à un autre moment. Ou bien, il faut trouver un intermédiaire avant de livrer le message. Donc, première chose, reçois la première nouvelle. Les vœux que tu as reçus, donc dans la première nouvelle, qu'est-ce qui t'a parlé le plus? Parce qu'on reçoit toutes sortes de vœux. Quelqu'un va te souhaiter la santé, l'autre va te dire l'argent, l'autre va dire promotion, l'autre va dire bonheur dans ton foyer. Chacun arrive avec ce qu'il ressent. Mais avec tout ce que tu entends, il y a des mots qui vont sonner un peu plus fort. Il y a des termes dans lesquels tu vas te retrouver un peu plus. Et tu vas voir que moi, cette année, je t'ai donné juste un mot. Si tu me suis, tu vas voir que je t'ai donné juste un mot. Excellence. C'est ce que je ressens pour cette année. Je n'ai pas d'autres mots à souhaiter à qui que ce soit. Donc, toutes les personnes à qui je dois présenter mes vœux, c'est excellence. Une excellente année, c'est tout. Et dans mon langage, je sais comment l'excellente année va être déclinée. Tu comprends? Donc, toi, tous ces éléments que tu reçois, les vœux, quand toi-même tu as baptisé ton année, le nom que tu... D'ailleurs, même qui a baptisé son année? J'ai vu Judith tout à l'heure qui a dit qu'elle a baptisé son année. Est-ce que toi aussi tu as baptisé ton année? Si tu as baptisé ton année, même si c'est un replay, écris « fait » en commentaire pour dire que tu l'as fait. Donc ça, ce sont les éléments de ce que j'appelle la première nouvelle. Il faille que tu t'assoies pour voir cette première nouvelle-là, comment elle vibre en toi. Et si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que je recommande beaucoup les temps d'introspection. Je recommande beaucoup ce que j'appelle les rendez-vous avec soi. Donc, c'est important que tu prennes le temps de recevoir la première nouvelle et d'aller regarder dans tout ce que tu as reçu, qu'est-ce qui s'applique à toi. À quel mot tu as été plus sensible? Des fois, il y a des vœux, on va te dire, surtout pour nous les chrétiens, là, le Amen qui va sortir, ce n'est pas le même que si on te dit un autre vœu. Il y a un signe d'approbation qui est très fort.
Il y a des mots qui vont retenir ton attention. Il y a des mots qui vont vibrer en toi. Donc, quels sont ces éléments de cette première nouvelle? Il faut que tu t'asseyes et que tu fasses l'exercice de dire, mais tous les bonnes années, on m'a dit là, qu'est-ce qui m'a touché le plus? Tu écris ça. Ça, c'est ton premier exercice que tu as à faire. Tu écris cela. Tu as baptisé ton année. Qu'est-ce qui revenait comme mot? Tu écris cela. Et si ce que je dis apporte un impact dans ta vie, je pense que le mot excellence que j'ai établi sur 2021, il doit aussi te parler. Donc, voici au moins 3 sources pour avoir matière à réflexion pour ce qui est de la première nouvelle. Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'aller trouver des stratégies pour ancrer ces mots-là, cette première nouvelle. Il faut que ce soit ancré en toi. Parce que ce sont des choses qui s'accordent avec toi. Donc, il faut les laisser rentrer encore plus. Je compte sur toi pour continuer à partager la vidéo, pour continuer à taguer des personnes, pour continuer à envoyer des cœurs, pour continuer à liker la vidéo. Sur ce, je poursuis. Donc, il faut ancrer ces mots. Quand je te parle d'excellence, quand toi-même tu as baptisé, je sais que le dimanche dernier, j'avais eu des personnes qui m'avaient dit, comme ma grande sœur Sandy, qui disait, elle, c'est l'année du smile. Il y en a qui ont dit, c'est l'année du repositionnement. Il y en a qui ont dit, c'est l'année des retrouvailles. Quel que soit le nom que tu as trouvé, il faut que tu puisses l'ancrer pour ne pas qu'au fil des jours qui passent, ce mot s'efface de ta mémoire. Donc, les stratégies que je vais, trouve vraiment ce qui va marcher avec toi. Mais ce que je peux te proposer ici, c'est d'aller vraiment sur des exercices de visualisation. Essaie de rendre cette chose visible pour que ça reste dans ton esprit. Je vais peut-être aussi t'inviter même à aller sur des exercices de parole, pouvoir parler, déclarer ces mots dans ta vie. Des exercices de méditation. Moi, par exemple, vu que je suis chrétienne, tout ce que j'ai reçu comme première nouvelle, ce que j'ai fait, je suis allée chercher des figures d'inspiration biblique. Je suis allée chercher des versets bibliques parce qu'on a besoin de soutenir cette atmosphère qui est arrivée au début. On a besoin d'ancrer cette première nouvelle en nous. Parce que je rappelle que on le sait, quand l'euphorie des fêtes passe, on retombe dans une sorte de routine qui peut nous faire perdre de vue ces éléments qui sont censés nous mettre en action pour que cette année soit différente de l'année passée et que cette année ressemble effectivement à ce qu'on attend. Donc, il ne s'agit pas de s'endormir. Il s'agit dès maintenant d'être en train de collecter ces éléments et de les positionner d'une certaine façon dans notre réalité intérieure pour que ça nous conduise fidèlement tout au long de l'année. Donc, fais tes exercices d'ancrage de cette première nouvelle. Si nous revenons à notre processus de réception, comme je disais, la deuxième étape, c'est l'étape où on va donner la deuxième nouvelle. Et en général, la deuxième nouvelle, elle pèse plus lourd que la première nouvelle. La première nouvelle de « Ah, on est venu voir comment ça va, apprendre des nouvelles », ça c'est bon. Mais la deuxième, en réalité, c'est elle la vraie nouvelle. Mais comme je dis, il y aura une analyse de l'atmosphère. Il y aura une analyse de la maturité de la personne, de l'état dans lequel on est venu trouver la personne, qui va nous permettre de voir est-ce que l'environnement est créé, est-ce qu'on est dans des dispositions pour annoncer cette deuxième nouvelle, est-ce qu'on est face à une certaine maturité pour annoncer cette deuxième nouvelle, est-ce qu'on est face à une certaine sérénité pour annoncer cette deuxième nouvelle, est-ce qu'on est face à quelqu'un qui manifeste de la force pour annoncer cette deuxième nouvelle, est-ce que la personne qui est là peut accueillir la deuxième nouvelle, est-ce que la personne qui est là peut recevoir la deuxième nouvelle, est-ce que la personne qui est là peut accepter la deuxième nouvelle. Donc, des fois, on peut arriver et puis les informations du terrain vont faire qu'on ne va pas donner la deuxième nouvelle. On va glisser et puis on part.
Et puis, on trouve un autre moyen de venir la donner. Parce qu'on n'a pas rencontré en face quelqu'un qui est capable d'absorber cette deuxième nouvelle. Et mon souhait pour toi, c'est que tu te disposes d'une certaine façon pour que ce que 2020 et 2021 a à te donner comme deuxième nouvelle, que tu ne rates pas ça. Je veux que tu sois dans des conditions pour que 2021 puisse te donner toute l'essence de la deuxième nouvelle. Parce que plus vite tu la reçois, plus vite tu te mets en mouvement et plus tu te rapproches de ce que tu attends pour cette année. Mais ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de toi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre de ta maturité, ça va dépendre de ta sérénité, ça va dépendre de la force intérieure que tu manifestes. Donc, c'est important que tu surveilles ta posture. Est-ce que ce que tu es en train de vivre depuis le début de l'année, tu es dans une posture pour l'accueillir? Comment tu te comportes par rapport à ça? Est-ce que tu as déjà noté des éléments qui arrivent pour te nourrir clairement en 2021? Qu'est-ce que tu as vu? Nous sommes le 10 là. Il y a déjà 10 jours qui sont passés. Mais je t'avoue que si tu fais l'exercice avec sérieux, moi en 10 jours là, j'ai déjà reçu pas mal de deuxième, troisième, quatrième, cinquième nouvelles. Tu comprends? Comment tu te disposes intérieurement? Parce que comme je te disais, cette deuxième nouvelle ou cette troisième, parce qu'on peut en avoir plusieurs, mais c'est comme chaque nouvelle dans son classement, dans son positionnement, arrive avec une certaine profondeur, arrive avec un certain poids qu'on va jauger l'interlocuteur avant de lui donner la nouvelle. Et si vous vous rappelez, des fois, quand la nouvelle n'est pas bonne ou quand il y a des nouvelles sérieuses, des fois, on va arriver puis on ne va pas pouvoir la donner. On va trouver un autre moyen de donner parce que si on donne la nouvelle, ça va déstabiliser la personne qui est là. Elle n'est pas prête à la recevoir. Et selon la relecture que je faisais, ce que je ressentais, c'était pareil. J'enviais à beaucoup d'informations pour toi. Et tu peux étirer l'exercice même à, je vais dire, tout le premier trimestre, qui est comme la première saison de 2021. Tu peux l'étirer là. Et si tu sais rester à l'écoute, si tu sais commencer à checker puis à faire la relecture, tu vas te rendre compte que tu commences à recevoir des signaux. Tu commences à avoir des opportunités. Tu commences à avoir certains contacts. Il y a des choses qui sont en train de se positionner et qui te guident clairement sur ta prochaine étape. Donc, dans cette deuxième partie-là, ce qui est important, c'est dès maintenant d'être en train de travailler sur ta croissance personnelle. Deviens quelqu'un de plus mature. Gagne en maturité. Gagne en sérénité. Fais un travail autour de toi. Tes relations, tes conversations, tes occupations, en fait, tout ce qui est lié à toi là. Dès maintenant, commence à faire un travail pour ne retenir que ce qui te donne du poids, ce qui t'amène à cette maturité, ce qui te positionne à un certain niveau pour pouvoir recevoir la deuxième nouvelle, la troisième nouvelle, qui est une nouvelle, on va dire, lourde, hein? Lourde en information pour la suite des événements. Coucou Alida, coucou Farah, j'ai qui d'autre qui nous a rejoint? Coucou Claire, coucou Yvonne, coucou Val de Val, coucou Gisèle, coucou Ella, coucou Nadine, hey, coucou mon frère Claver. Voilà, coucou, merci d'être là. Donc, vous voyez, c'est important que dès maintenant, tu sois en train de travailler sur cette carrure, ce poids, cette personne intérieure. Parce que c'est seulement ça, ce que tu vas manifester en termes de maturité qui va te donner accès à la clé des autres informations. Si tu n'es pas à même d'accueillir l'information et de savoir l'interpréter, 2021 va garder ça. Il va se dire, je reviens au prochain tour. Ou 2021 va trouver une autre façon. Et tout ça, moi, j'estime que quoi? Ça nous fait perdre du temps. À l'heure là, on ne perd plus de temps. Travaille sur toi. Travaille sur ta croissance personnelle.
Et commence à garder, si tu ne le faisais pas depuis le 1er jusqu'au 10, là, à l'heure où tu m'entends, commence à ouvrir les yeux d'une certaine façon. Commence à observer d'une certaine façon. Commence à faire tes relectures de façon régulière, à analyser ce qui se passe non seulement autour de toi, mais aussi ce qui se passe en toi. Important. Important. Et apprends à traiter l'information d'une certaine façon. Si tu ne sais pas la traiter d'une certaine façon, la suite, la deuxième nouvelle te sera cachée. Elle ne va pas t'être révélée. Et on voit ça aussi dans le milieu chrétien. Dans le milieu chrétien, il y a certaines révélations qu'on ne va pas recevoir tant qu'on a un certain niveau spirituel. Parce qu'on ne pourra pas accueillir la nouvelle, parce qu'on ne saura pas dealer avec. C'est comme donner une voiture de marque à un enfant de 2 ans. On n'aura pas atteint le niveau qui nous permet de piloter cette chose-là. Et pourtant, elle est là, elle nous attend. Donc, ce que tu veux vivre en 2021, là, il va falloir que tu te positionnes pour écouter, pour recevoir janvier d'une certaine façon. Janvier, comme je vous disais en décembre, je pense le live que j'avais fait fin novembre, j'avais dit qu'en décembre, là, il faut prêter l'oreille. Parce que décembre va te donner de l'information par rapport à 2021. Et en janvier aussi, il faut faire les 2 mois là. C'est des mois de passation. Il faut écouter les mois là. Il faut les recevoir. Et comme on dit, quand on reçoit quelqu'un, pendant que la personne est en train de donner les nouvelles, en général, toi-même, tu ne parles pas en même temps. Donc, tu ne peux pas être en train d'avoir un certain bruit dans ta vie avec de l'hyperactivité, avec des préoccupations qui sont en train de te distraire. Et puis entendre ce que 2020, non. Ça prend un certain calme intérieur et même un calme extérieur. Tu dois sonder dans quoi tu te mets. Avec qui tu bavades. De quoi tu parles. Qu'est-ce que tu fais. Où tu vas. Où tu ne vas pas. De toute façon, nous autres, on est confinés. Dans les vals, là, il n'y en a pas beaucoup. On est dans la maison. Mais ce n'est pas parce que tu es dans la maison que tu utilises bien ton temps. Que tu parles aux bonnes personnes. Que tu fais les bonnes choses. Tu comprends? Travaille sur toi. Et puis, chut, sois à l'écoute. 2021 arrive avec quelque chose que janvier veut te dire. Donc, assieds-toi et puis dis à quoi bat 2021. Sors ta jarre d'eau, donne de l'eau à 2021. Permets à 2021 de boire et puis demande-lui les nouvelles. Parce que quand tu vas lui demander les nouvelles, toi aussi tu donnes tes nouvelles. Hein? Dans le processus des nouvelles, il y a ça. Il y a qu'est-ce que l'année a pour toi. Et puis à toi aussi, qu'est-ce que tu attends de l'année. Donc, c'est un processus dans lequel aussi, toi, tu as besoin de communiquer quelque chose, d'avoir certaines attentes. Mais tu comprends que tes attentes, pour qu'elles soient d'un certain niveau, d'une certaine qualité, qui épousent ce qui est prévu pour toi, il faut que tu te débarrasses de beaucoup de certaines choses qui peuvent te distraire, qui peuvent te dérouter. Donc, en janvier, là, sois concentré. De la même façon qu'en décembre, je vous disais de ne pas vous laisser distraire par l'euphorie de la fête. De la même façon, c'est vrai qu'il y a un calme, mais dans le calme, là, il y en a qui sont distraits quand même. Dans le calme, là, il y en a qui sont perdus dans des rêveries. Dans le calme, là, il y en a qui sont mélancoliques. Dans le calme, il y en a qui ont l'esprit vide. Un esprit baladeur. Un esprit oisif. Non, tu ne peux pas aller quelque part avec ça. Tu dois t'asseoir pour avoir des attentes aussi. Tu as le droit d'avoir des attentes. Tu as le droit. Mais il faut assainir les attentes avec de vraies motivations, avec un vrai pourquoi. Tu dois donner des nouvelles aussi à 2021, mais tu dois écouter. Parce que c'est 2021 qui arrive. C'est 2021 qui a quelque chose qu'elle transporte pour toi cette année-là. Donc, tu l'écoutes. Mais quand elle arrive, que tu l'écoutes, que tu interprètes, toi aussi, il y a une nouvelle que tu ramènes. Et dépendamment de quand tu vas ramener la nouvelle, de ce qui va être perçu, il y a de l'information qui va t'arriver. Et donc, tu vas rester comme ça en train de recevoir des instructions pour cette année, en train de recevoir des inspirations pour cette année. Et si tu es chrétienne, tu vas voir que dans tes méditations, le Seigneur aussi va te rejoindre pour t'envoyer des informations.
Et c'est ça qui va t'aider à marcher comme il faut. Et c'est cette marche qui sera différente parce que tu as pris le temps de respecter le processus d'accueil. C'est elle qui va te permettre de vivre une année excellente. Donc, je compte sur toi pour être en train de faire ce cheminement-là pendant ce mois de janvier. À prendre cela au sérieux et à te mettre résolument en action pour que 2021 ressemble à l'année que tu as déclarée. Il ne faudrait pas qu'après le 10 janvier, après l'exercice traditionnel des vœux, tu retombes dans une certaine routine, dans une certaine, je ne sais quoi, je ne peux même pas dire normalité, parce que pour moi, ce n'est pas normal que tu sois au même niveau. Là, je ne peux même pas appeler ça une normalité. La normalité, pour moi, c'est quand tu vas de gloire en gloire. La normalité, pour moi, c'est quand tu vas d'excellence en excellence. Donc, le truc dans lequel tu es garé, tu ne bouges pas, tu es à la même place là. Je ne sais même pas comment je vais appeler ça. Mais tu vas te mettre en mouvement par rapport à quoi? Tu as entendu quoi? Tu bouges par rapport à quoi? Il ne s'agit pas de partir où tout le monde s'en va. Quel est toi ton chemin? Quelle est la chose que tu dois faire? C'est de ça qu'il s'agit. Mais cette nouvelle-là, 2021, c'est ça pour toi. Mais est-ce que tu as t'asseoir pour entendre ça? Est-ce que tu as voulu rester tranquille pour écouter? C'est ça le problème. Quand on dit aux gens de rester tranquille, c'est comme on a la bougeotte. On veut. Non. Il y a le moment de la vie là. On s'assoit. On est au calme. On est tranquille. Et puis on jase avec l'année. Janvier, c'est comment? Janvier, tu as envoyé quoi? Nouvelle. Tiens l'eau, tu as à boire. Ok, je suis venue à la santé. Je suis venue à l'excellence. Je suis venue avec quoi? Le bonheur. Je suis venue, ok. Puis toi aussi, maintenant, quand tu regardes, tu dis, ah, ok, effectivement, moi-même là, voici mes nouvelles aussi ici. Tu vois? Et la façon, l'assurance, parce que des fois, nous-mêmes, on dit des choses qu'on ne croit pas. L'assurance avec laquelle tu vas déclarer des choses pour toi-même, c'est ce qui va provoquer la suite. C'est ce que j'ai appelé la deuxième nouvelle. Comment tu reçois l'année? Est-ce que déjà au 10 janvier, là, tu es déjà poutouf? Tu vois? Tous les bonnes années, là, tout est déjà bon. Tout est descendu. Tout le, la gnaque, là, tous les noms. Cette année-là seulement, là, 10 jours, tu as déjà perdu ça. Non. L'objectif est trop grand pour qu'après 10 jours, tu sois refroidi. Tu n'as même pas fini d'écouter les premières nouvelles de 2021. Quand quelqu'un arrive, on l'écoute. On accorde de l'attention à ce qui arrive. Et puis nous aussi, ce qui est dans notre cœur là, on laisse ça s'exprimer. Est-ce que je peux compter sur toi pour accueillir 2021, pour recevoir? C'est-à-dire, tu regardes 2021, tu lui dis à quoi bas? Bienvenue. Tiens l'eau. Donne-moi les premières nouvelles. Quand tu as fini les premières nouvelles, tu as une façon, avec assurance, avec espérance, avec maturité, avec sérénité, de regarder toi aussi tes attentes qui sont légitimes. Tu as le droit d'avoir des attentes, mais des bonnes attentes. Il faut aller peser tes attentes là. Va faire l'exercice de ta motivation derrière ces attentes. Va faire l'exercice de ton pourquoi. Et puis tu donnes ces nouvelles aussi à 2021. Et au fur et à mesure, je t'assure, les secondes nouvelles, tu vas les recevoir. Moi, je te dis, j'ai déjà reçu au moins, je suis dans mes 4e, 5e nouvelles là-bas que j'ai déjà reçues. Donc, comme je te dis, je ne te parle pas de choses que je ne fais pas. Fais le parallèle avec la première nouvelle, la deuxième nouvelle. Dispose-toi. Et tu vas voir que janvier vient avec des opportunités. Mais je prie seulement que tu aies les yeux pour les voir. Je prie seulement que tu aies les oreilles pour entendre ça. Je prie seulement que tu aies l'odorat
pour sentir renifler ce qui arrive de bon pour toi. Vraiment. Donc, je compte sur toi pour accueillir 2021 vraiment en fanfare. C'est-à-dire 2021, il faut la considérer comme une personnalité et tu la reçois selon son rang. Et toi aussi, tu te rends digne devant l'année. Parce que, comme je t'ai dit, c'est ta maturité qui va permettre à 2021 de te mettre à un certain niveau. Donc, je t'en prie, travaille sur toi. Vois-toi autrement. Positionne-toi autrement. Calibre-toi autrement. Ne reste pas dans les mêmes limitations de 2020. Élargis ta tente. Ouvre le champ des possibilités. Ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit et accueille cette année. C'est une année d'excellence. Et on va se retrouver en janvier, en décembre prochain pour fêter cette excellence-là. Mais à condition que tu fasses ce qu'il y a à faire. À condition que tu acceptes de rentrer dans ces exercices que je propose. J'ai dit, on parle jusqu'à, mais à la fin, qui fait ce qu'on a dit là? Ceux qui font, on a les résultats. On a les témoignages inbox. Moi, ce que j'ai dit est fait. Et je vois dans ma vie comment en 10 jours, je suis en train de recevoir des informations qui sont en train de m'amener ailleurs. Donc, moi, je ne suis pas... Je suis comme toi. Ça marche pour moi. Ça va marcher pour toi. Mais il faut que tu fasses quoi? C'est ça le défi. Il faut que tu le fasses. Et j'ai vu Maria passer par ici. Coucou Maria. J'ai vu Maria passer. Coucou ma star Emma. J'ai vu Maria passer ici. La session transformelle, c'était dingue. C'était super dingue. Et comme elle dit, elle était venue pour inspirer. Mais à la fin, elle est sortie inspirée. Et on a des bébés qui vont sortir de cette session transformelle. Parce qu'on s'est parlé après. Et 2021 nous a donné des deuxièmes nouvelles. 2021 est venu avec de l'information parce que quand 2021 a regardé les deux femmes qui avaient connecté, les deux femmes qui avaient un objectif qui était d'aider, les deux femmes qui avaient l'objectif d'injecter la caféine, de la motivation, de l'inspiration aux femmes, 2021 nous a donné une nouvelle qu'on n'avait pas calculée. Nous-mêmes, c'est-à-dire, on s'est parlé, je pense, Marie, on est resté au téléphone près de 1 heure de temps après. Moi, je faisais juste la rappeler pour lui dire merci, c'était juste puissant. Mais même là, dans le after, là, Dieu nous a rejoints. Et il y a des projets sur lesquels on commence à travailler. C'était pas prévu. Mais il y a une posture pour déclencher les causeries avec la saison dans laquelle tu es. Il y a une posture. Et c'est ça que je veux que tu sois en train de vivre. Monte un peu le niveau. Maturité, sérénité, volonté, c'est-à-dire, ça dépend de toi. Des fois, les mots me manquent. Les mots me manquent pour expliquer ces choses extraordinaires qu'on peut vivre. Et comme je dis toujours à mes clients, je dis ce que je dis là. Si tu fais ça au plan humain, c'est bon, ça va te pousser. Mais si tu as mis Dieu dedans, aïe, 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 aïe. Si tu as mis Dieu dedans, si tu as dit à Dieu, viens mettre ta bouche dans mon affaire, ça là. Accélération. Les choses changent. Et c'est ça que je veux que tu vives en 2021. C'est ça que je veux que tu vives en 2021. Mais ton 2021, tous les vœux on t'a fait, toutes les premières nouvelles, si tu restes à ce niveau, que tu n'es pas en train de faire, de méditer ça, d'ancrer ça. Et quand je dis ancrer, ce n'est pas juste, je vais répéter tous les jours, excellence, 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 excellence. Quand tu as fini de dire excellence, excellence là, est-ce que tu l'affectes à ce que tu es en train de faire toi-même dans ton quotidien? C'est une lutte de tous les jours. On n'a pas forcément envie d'être excellent tous les jours. Il y a des jours même, on veut être médiocre même. Il y a des jours, tu te réveilles et tu dis, aujourd'hui, là, pas. Il y a des jours comme ça. Mais parce que tu l'as décrété, parce que tu l'as décidé, tu te fais violence. Et puis tu y vas quand même. C'est de ça qu'on parle. Quand tu fais ça, la 2021, tu dis, ah, elle est décidée là, madame.
Donnons-nous la troisième nouvelle. Là. Et puis, tu te fais violence encore. Et puis, donnons-lui la quatrième nouvelle. Et puis, tu marches maintenant comme sur instruction. Les opportunités se disposent. Oh, écoute. C'est compliqué à expliquer. Ça se vit. Ça se vit. Donc, ce message-là, il faut l'écouter. Il faut le réécouter. Et il faut surtout le mettre en pratique. Je t'en prie, il faut le partager. Il y a des personnes à qui ça va faire du bien. De savoir que il y a des deuxièmes nouvelles que j'ai envie à te donner. Troisième, quatrième, cinquième nouvelle. En termes d'instruction, en termes d'opportunités, en termes de rêve même. Parce que, ouais, mais ça prend une certaine disposition intérieure. Donc, calme intérieur, sérénité intérieure. On l'a vu avec Maria. Il faut avoir le désir d'avoir une vie qui compte, une vie de valeur, une vie, comme j'aime dire, une vie qui donne la vie. C'est seulement à partir de ce type de désir-là que tu es en train de démontrer d'une maturité. Parce que tu n'es pas centré sur ton nombril. Tu n'es pas centré sur toi. Tu lèves les yeux. Et quand tu fais ça, le Dieu que moi je connais qui est en haut, si tu n'es pas croyant même, la vie va se charger de t'amener où tu dois aller, de conduire tes pas. Clair, il n'y a pas photo. Ça va se passer. Mais ça dépend de toi. Donc, je t'en prie, sois concentré encore en janvier. Là. Laisse les affaires donner le 10, je n'ai plus l'argent. On ne t'a pas dit de dépenser tout ton argent en décembre là-bas. Pour que maintenant tu sois aigri dans le mois de... Ça, c'est un faux plan même. Quand tu comprends la portée de ce mois-là, tu as une façon de vivre ton mois de décembre pour ne pas être aigri en janvier. Pour ne pas être goumestique en janvier. Parce que tu as fini de bouffer tout. Donc, tu es là, maintenant, tu comptes. Le salaire va venir quand tu comme ça, Non. Tu avais il y a une façon de vivre décembre pour que janvier ressemble à tous les mois. Janvier n'est pas différent des autres mois. Si ce n'est pas son poids qu'il arrive pour ouvrir la saison, là. C'est les mêmes nombres, là. 31 jours, comme les autres mois de 31 jours, là. Mais pourquoi ce mois-là, tu es de mauvaise humeur comme ça? Tu es obligé de manger de façon tu as mangé en décembre, là. Tu es obligé de dépenser de façon tu as... Non. Donc, fais des choses qui vont te donner une sérénité, un calme en janvier. Et c'est là, quand tu es dans cette sérénité, dans ce calme, que l'année te parle, l'année te cause, et tu vois les opportunités arriver, tu dis, oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Ça avec moi, tu as fait ça. Oh yes. Tu comprends? C'est ça. C'est ce genre de vie-là, je veux que tu vives. C'est tout. C'est pour ça que je te dis d'accueillir 2021. Il faut accueillir 2021. Je parle d'un accueil. Si tu n'es pas africaine ou bien peut-être dans ta coutume, on ne fait pas ça. Moi, je t'ai donné pour moi. Moi, je t'ai dit, c'est la relecture que j'utilise pour te parler. C'est ce que moi aussi, j'utilise pour m'amener à certains exercices personnels. Et donc, j'ai fait cette réflexion. Je me suis dit, oh, c'est un très bon processus. C'est quelque chose, si on l'applique dans... Je vous ai déjà dit, dans notre vie, là, il y a déjà plein de leçons qui sont cachées. Il faut juste accepter de regarder, puis de relire, d'analyser, de tirer des leçons. Il y a déjà plein de messages qui truffent nos façons de faire, qui sont truffés partout. Il y a plein d'enseignements dans la vie. Et vous voyez, juste dans une affaire de on vient te voir, ah bonjour, bonne arrivée, on te donne de l'eau, tu bois, ah nouvelle, tu donnes nouvelle machin, on rigole un peu, ah deuxième nouvelle. Ce petit processus-là, c'est de ça que le message là sort. C'est de ça que le message sort. Mais si tu es quelqu'un qui n'aime pas t'asseoir pour réfléchir, on va faire comment? Parce que moi, je te partage ce que je reçois. Puis, je ne te partage même pas tout. Je suis en live juste une fois par semaine. Il y en a que je vais envoyer sous forme de post et tout. Mais si toi-même, tu adoptes ça, imagine comment ta vie sera instruction. Comment tu ne vas pas atteindre un certain niveau de maturité? Ça, c'est la vraie école, l'école de la vie. Je prie vraiment que cette année-là, tu sois à ce niveau-là d'analyse des choses, des circonstances, et puis de savoir te laisser enseigner partout. Toutes choses, il n'y a rien qui est fait en vain.
Tout vient avec une leçon. C'est vraiment mon souhait pour toi. Donc voilà, je te laisse sur ça. Comme je t'ai dit, j'avais un autre engagement, j'ai tiré, je voulais quitter plus tôt, mais je vous aime tellement que quand je suis avec vous, je ne vais pas partir. Je ne vais pas partir. Donc voilà, accueil, reçoit 2021. Je te prie de vraiment écouter, réécouter ce message et surtout de mettre en pratique ce que je te partage. C'est vraiment le fruit de ma relecture et ce sont des exercices qui me font du bien dans mon quotidien que je veux juste partager avec toi. Donc, tu ne pourras récolter ce bien-là que si tu appliques. Si tu m'écoutes seulement, il n'y a pas de magie. Ça ne se passera pas. Mais si tu mets en action, ouais, tu viendras me dire inbox comme pas mal de femmes le font. Ah non, telle chose, oh non. Et puis moi, je suis juste contente. Parce que ça marche pour moi, je veux que ça marche pour toi. Voilà. Sur ce, je vais te souhaiter une très, très belle semaine. Reste à l'écoute parce que vendredi, et je rappelle, si tu n'es pas encore dans mon groupe privé, écris Précieuse en commentaire, je vais t'envoyer le lien. On va se retrouver vendredi pour la session transformelle avec Madame Filippo, qui est une autre femme que j'ai rencontrée. Puis je leur ai dit, oh, wow! Hein? Vous avez aimé, plus qu'aimé, c'est même pas aimé. La session transformelle avec Maria, c'était comme, oh, wow! Et vendredi, ça sera encore comme ça. Parce que Dieu m'a inspiré ça et je pense qu'il va faire du bien à chacune d'entre vous. Et je suis contente de ce temps que nous aurons. Tout simplement le vendredi. Donc, si tu ne fais pas encore partie du groupe, écris Précieuse en commentaire pour venir nous rejoindre là et puis on aura la session privée. Pour les personnes qui veulent voir la session avec Maria, ben, j'ai partagé le lien YouTube sur ma page. Tu pourras aussi aller ou tout simplement, tu vas sur ma chaîne YouTube. C'est le même nom, Evelyne Yeboah-Roland. Tu vas me trouver là-bas et puis tu pourras consulter le contenu. Allez, bonne semaine et que Dieu nous garde. Ciao, ciao, ciao!